toi, c'est maintenant. Tu as prophétisé longtemps avant que les derniers jours seront les jours les plus mauvais. Éternel, la bataille fait rage et beaucoup tombent dans le champ de bataille. Éternel, tu nous donnes de nous tenir ici en cette matinée. Nous ne voulons pas nous amuser parce que, Éternel, ta parole est vérité. C'est pourquoi ce matin, nous comptons sur toi pour nous délivrer. Nous comptons sur toi pour nous donner ta victoire. C'est pourquoi, Seigneur, prions que tu viennes maintenant alors que nous voulons lire ta parole. Nous pourrons la lire parce que nous avons appris à lire. Nous prions pour Dieu que tu viennes vérifier cette écriture dans nos cœurs, afin qu'en sortant d'ici ce matin, que nous puissions être dans notre jubilé. Accorde-nous toutes les grâces, Éternel Dieu Tout-Puissant, toutes les promesses, Éternel, qui sont attachées à cette réunion. Je prie que si quelqu'un est venu pécheur, que dans ta présence, il rentre sauvé. Si quelqu'un est venu malade, qu'il rentre guéri. Si quelqu'un est venu et a un souci quelconque, que tu lui accordes la solution à son problème. Là, dans ta présence, nous ne pouvons jamais être déçus. C'est pourquoi nous t'appelons maintenant. Alors que tu as commencé, viens achever ton œuvre en nous. Alors que nous nous remettons à tes soins de prier au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Pendant que nous sommes bien-aimés, nous allons lire une portion dans les Saintes Écritures. C'est dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 11 au verset 24. Juges, chapitre 6, 11 à 24. Si nous sommes à la page, nous allons lire la parole de Dieu. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au poussoir pour le mettre à la ville de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. L'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu viennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. L'ange de l'Éternel disparut à ses yeux.
Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Je vous salue pour ce nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui nous accorde encore cette grâce dans le jour de résurrection. Nous puissions être dans sa maison. Ce matin, frère, je voudrais parler sur le petit sujet marcher dans la prophétie. Marcher dans la prophétie. Nous avons dit la fois passée, frère bien-aimé, que lorsque l'Éternel visite un homme, un peuple, c'est pour changer son histoire, c'est pour changer son nom. Et ce matin, je voudrais dire, si Dieu entre dans ta vie, il va changer, n'est-ce pas, le courant de ta vie. Amen. Amen. Ça, c'est une histoire que nous connaissons bien, l'histoire de Gédéon. Quand je parle de marcher dans la prophétie, frère, à la fin de ce livre que nous appelons la Bible, Dieu dit c'est le livre de prophétie. Il appelle cette Bible le livre de prophétie. Et la prophétie, ce sont les choses qui doivent arriver. Amen. Donc c'est pour nous faire comprendre que si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes fils de Dieu, nous marchons dans la prophétie. Amen. Parce que nous sommes une partie de lui, la parole. Alors, ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce n'est qu'une écriture qui est en train de s'accomplir. Mais pour nous, frères, ça peut nous gêner, ça peut nous déranger, parce que nous n'avons pas l'intelligence de savoir, de connaître ce qui va arriver dans les minutes qui suivent. Mais Dieu aussi, frère bien-aimé, qui ne veut pas que nous marchions comme des aveugles. Lui-même, il vient au milieu de son peuple afin de conduire ce peuple que nous sommes à marcher dans sa parole. Nous voyons dans la Bible, bien-aimé, des personnes, n'est-ce pas, qui ont réussi dans leur vie, malgré les épreuves, malgré, n'est-ce pas, les mauvaises circonstances qu'ils ont traversées. Ils finissent par réussir. Et cela nous amène ce matin, frère bien-aimé, à comprendre que notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Amen. Alors notre entretien ce matin a simplement pour but de nous encourager, n'est-ce pas, de nous amener à continuer à entretenir, n'est-ce pas, notre espérance en dépit des situations que nous sommes en train de traverser. C'est pourquoi il dit, sois confiant, tu marches dans la prophétie. Est-ce que l'église a la même nom? Est-ce que tu peux dire, je marche dans la prophétie? C'est une réalité, frère. Si tu ne crois pas ça, tu seras dans des soucis. Si tu ne crois pas ça, tu vas commencer à marcher comme quelqu'un qui ne voit pas. Or, nous avons reçu, n'est-ce pas, des yeux et un collier pour voir. Je peux déjà savoir, frère bien-aimé, parce que je ne l'imagine pas. Je suis certain que je crois au message du temps de la fin. Et comme je suis certain, frère, je connais mon futur. Ça fait que Satan ne peut pas venir me déplacer là. Même s'il fait quoi, il ne peut pas me déplacer. Amen. Je peux, n'est-ce pas, je peux passer des moments difficiles. Des moments alors très difficiles, mais cela ne va pas enlever ce que je crois. Amen. Amen. Notre avenir, frère, peut être différent. Je voudrais dire, ton avenir peut être différent. Amen. Tu es en train de passer des moments d'oppression. Tu es en train de passer des temps difficiles. Des difficultés, n'est-ce pas, dans ta vie. Mais je te dis, frère, ton avenir peut être différent. Amen. Amen. Il peut être différent, frère, si tu considères ce que Dieu te dit. Amen. Ainsi, frère bien-aimé, nous avons lu, n'est-ce pas, dans Gédéon,
dans le livre de Juges, autant pour moi que Dieu te bénisse, frère, j'aime tout Gédéon. Nous avons lu dans le livre de Juges, et là il nous est parlé, n'est-ce pas, de l'histoire de Gédéon. Amen. Amen. Bien. Les circonstances, frère, de la vie de Gédéon n'étaient pas trop faciles. N'étaient même pas du tout faciles, même pas un peu. Gédéon est né à une époque où Israël était oppressé par ses ennemis, les Madianites. Gédéon n'a jamais connu, n'est-ce pas, la liberté, s'il faut le dire. Il n'a jamais connu, n'est-ce pas, les moments de paix, les moments de joie, jamais. Et ici, là où nous venons de lire, il est bien certifié qu'il était dans une famille très pauvre. Et lui-même, frère bien-aimé, il était le dernier le plus petit de la famille de son père. Cela veut dire qu'il n'avait aucun grand frère qui était bien. Aucun oncle qui était bien. Son père même n'était pas bien dans la société, comme on peut parler aujourd'hui. Donc il n'avait personne placé. C'était vraiment une famille pauvre. Mais, frère bien-aimé, qu'à cela ne tienne, Gédéon a travaillé dur. La Bible spécifie qu'il était le plus petit. Et ici, quand l'ange vient le rencontrer, nous voyons que Gédéon est en train de travailler dur pour sa famille. Quand l'ange l'aborde, la Bible dit qu'il était en train de battre, n'est-ce pas, le fromage. Et quand il le battait, ce n'était même pas pour transporter et amener à la maison. C'était pour le cacher. Et avec ça, il pouvait, n'est-ce pas, subvenir aux besoins, n'est-ce pas, plutôt de sa famille. C'est là que l'ange le rencontre. Maintenant, frère bien-aimé, ce n'était pas facile ces moments d'occupation. C'était les moments d'esclavage. Nous avons vu, frère bien-aimé, que quand on est esclave, c'est en ce moment-là qu'on a droit à un jubilé. Dieu, du haut des cieux, connaissait, n'est-ce pas, la situation de cette famille et la situation de son peuple. Dieu ne les avait pas oubliés, parce que Dieu n'abandonne personne. Nous allons voir, frère bien-aimé, que la vie de Gédéon va changer lorsqu'il va rencontrer l'ange de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit, si Dieu visite un homme, une femme, il doit changer, n'est-ce pas, son nom et son histoire. Quand Dieu entre dans la vie d'un homme, il change sa vie. Nous ne pouvons pas dire, frère bien-aimé, que Dieu a changé nos vies. Ou alors, si nous ne l'avons pas rencontré, il ne peut pas changer nos vies. En étudiant la vie de Gédéon, frère bien-aimé, à partir de la rencontre avec Dieu, nous voyons, frère bien-aimé, que Gédéon ne sera plus la même personne. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré, n'est-ce pas, Dieu. Amen. Maintenant, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Ils ont un entretien. Pendant qu'ils ont cet entretien, le premier argument que Gédéon, n'est-ce pas, va avancer devant l'ange, c'est ce que nous tous pouvons faire dans ces conditions. C'était le même argument que dans sa génération, tous ceux de sa génération pouvaient, n'est-ce pas, avancer. C'était quoi? Au verset 13, quand nous lisons le verset 13 de notre texte ce matin, ce qui nous frappe, c'est que l'opinion générale, l'opinion qui est l'opinion, n'est-ce pas, aussi de Gédéon, c'est que ce que les parents ont dit n'est pas dit, n'est-ce pas, de foi. Quand l'ange salue Gédéon et dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon va lui dire, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi nous vivons les moments d'oppression? Pourquoi l'ennemi vient occuper notre territoire? Si l'Éternel est avec nous, nous avons entendu, on nous a raconté, nos parents nous ont dit qu'ils sont sortis d'Égypte par la main puissante de l'Éternel. Mais où est-il maintenant? Cela veut dire que la condition du temps
de Gédéon suscitait déjà des interrogations sur, n'est-ce pas, l'histoire d'Israël. C'est comme en nous toujours, frère. Quelqu'un peut vous poser la question, si vraiment vous croyez, vous dites que le même Dieu qui a été avec William Branham est avec vous, il va demander où sont les prodiges, où sont les miracles. C'est ce que Gédéon a posé à l'ange de l'Éternel. Si Dieu est avec nous, où sont les prodiges? Si Dieu est avec nous, où sont les miracles d'antan? Peut-être tu te poses ce genre de questions ce matin à cause, n'est-ce pas, des difficultés dans lesquelles tu te trouves. Dieu te connaît. Dieu connaît tes difficultés. Et Dieu sait que tu poses la même question. Tu viens à l'église chaque jour. Tu viens à l'église chaque matin, chaque dimanche. Tu honores la parole. Mais tu es dans des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te dis que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Je voudrais simplement dire, tu es en train de marcher dans la prophétie. Amen. Tu es en train de marcher dans la prophétie parce que nous avons vu que rien ne peut arriver à un fils de Dieu, à un enfant de Dieu, que lui soit ignorant. Rien ne peut l'atteindre si lui ne le laisse. Alors si ceci était arrivé, certainement Dieu était au courant et il savait pourquoi cela devait arriver. Ce peuple vivait déjà, frère, l'histoire. C'est un peuple qui vivait, n'est-ce pas, des témoignages du passé. Ils vivaient, n'est-ce pas, de ce que leur père leur racontait. Eux-mêmes, ils n'avaient jamais expérimenté, n'est-ce pas, leur Dieu surnaturel. C'était déjà seulement que nos parents ont traversé la mer Rouge à pied, à sec. Nos parents ont fait ceci. Alors Dieu a été avec nous. Il marchait dans la colonne de feu. C'était des histoires. C'est pourquoi j'aime le prophète quand il dit que si aujourd'hui nous parlons du Dieu de Moïse et qu'il n'est pas avec nous, ça ne vaut pas la peine. Et moi aussi je peux pousser. Si je parle du Dieu de Branham et qu'il n'est pas avec moi maintenant, ça ne vaut pas la peine que moi je le sais. Amen. Il ne faut pas avoir peur de nos frères. Il faut amener Dieu à agir. Si nous n'amenons pas notre Dieu à agir, il ne va pas agir. Vous voyez, frère, tant qu'Israël ne se sentait pas esclave en Égypte, tant qu'il ne sentait pas l'oppression, il ne criait pas à Dieu. Dieu laisse que ces moments arrivent. Il laisse des moments de pression. Il laisse des moments de difficulté pour que nous puissions penser à lui. Alléluia. Dites, mes difficultés, c'était pour que je pense à mon Dieu. Moi, je crois cela, frère. Je ne crois pas à un Satan qui m'a rencontré comme ça et qui me m'amène comme s'il n'y avait pas quelqu'un qui me défend. Je ne crois pas à ces bêtises-là. Je crois que ma vie est entre les mains de mon Dieu. Je crois que quand Dieu a ma vie entre ses mains, ça doit changer. Vous voyez, frère, s'il n'y a pas de moment de difficulté, nous n'allons pas, n'est-ce pas, apprécier le moment de joie. C'est pourquoi Dieu laisse que ça arrive. Ça arrive, ça persiste, parce qu'il veut te montrer qu'il est Dieu. Dieu vous bénisse. Je dis donc, frère, notre Dieu est réel. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de prodige. C'est le même Dieu que William Branham a prêché que nous prêchons. C'est le même Dieu que Paul a prêché que nous prêchons. Il n'a jamais changé. La situation présente, frère bien-aimé, peut être déroutante. Mais que cela ne te dérange pas. Pourquoi, frère? Parce qu'il a promis qu'il sera avec nous et même en nous jusqu'à la consommation du monde. Je dis souvent que Satan, lui, il pense qu'il fait quelque chose alors qu'il ne fait rien. Dieu l'introduit dans son programme pour accomplir sa volonté, mais il subit. Amen. Amen. C'est comme on nous raconte souvent, n'est-ce pas, l'histoire
passé, n'est-ce pas, pendant l'ancien régime. Quand tu étais opposant au régime et que tu n'étais pas vraiment le bienvenu sur le président, tu parles le voir. Toi-même, tu parles le voir. Tu lui dis tes problèmes. Il dit qu'il a entendu. Il dit qu'il va appeler quelqu'un pour résoudre ton problème. Tu sors, tu es dans la joie. C'est là dehors qu'on te prend pour aller te fesser. Tu vas revenir, tu vas lui dire qu'on t'a fessé. Quand tu vas rentrer, tu auras encore une fessée jusqu'à ce que tu comprendras que tu dois te réformer. Quand Dieu laisse Satan d'aller accomplir, n'est-ce pas, sa volonté à lui, qui est la volonté de Dieu, Satan pense qu'il a déjà le dessus. Or, quand il tourne le dos, Dieu lui. Parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour sa gloire. Amen. Alors, frère bien-aimé, c'est comme la génération, n'est-ce pas, la génération d'aujourd'hui est véritablement semblable à la génération de Gédéon. Quand nos aînés nous racontent ce qui se passait dans ce pays pendant les années 60, vraiment, c'est comme si c'est la vérité ou ce n'était pas la vérité. Nos aînés ont fréquenté gratuitement. Ils partaient à l'école primaire, voire même secondaire, gratuitement. Ils étaient à l'université, ils avaient des bourses. Ils avaient le bus qui les transportait. Il suffit seulement d'être étudiant. Amen. Ils étaient bien traités. Ils avaient le ticket du restaurant. Ils mangeaient bien. Ils pouvaient même doter leur femme avec leur bourse. Frère, c'est la vérité. Mais dis ça à quelqu'un de notre génération, il se pose la question, comment est-ce que cela peut être possible? Il ne peut pas croire cela. Pourquoi? Parce que nous vivons des moments d'oppression. Donc, frère, ta situation, ta condition est exactement aussi comme la condition du temps de Gédéon. Amen. Amen. Bien. Maintenant, frère bien-aimé, la seule chose, vous voyez, je me rappelle, un homme, à son âme aujourd'hui, il est mort. Il disait que quand tu sortais de l'université, quand on sortait de l'université, quand tu sortais de l'université, c'est les employeurs qui les cherchaient. Ah, je vois le pasteur dire oui, donc c'est la vérité. Amen. Mais est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Quand vous voyez même affiché ici, qu'on cherche, n'est-ce pas, on recrute, on demande, n'est-ce pas, des gens qui vont travailler. Tu cours, tu penses que c'est quand tu vas déposer qu'on va te prendre. Tu déposes même ton dossier qui est en bonne et tu formes, mais tu te rends compte qu'on ne t'appelle même pas. Or, à leur époque, quand tu finissais de fréquenter, c'est l'employeur qui venait vers toi. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous devons passer le moment-ci pour que nos regards, nos cœurs retournent à Dieu. Amen. Dieu laisse les moments difficiles pour que nous puissions nous tourner vers lui et que lui devienne pour nous un Dieu réel. Dieu n'était pas réel pour Gédéon. Pourtant, Gédéon était un Israélite. Je voudrais dire, Dieu n'était plus réel pour les Israélites dans ce jour-là. Il dit, si Dieu est avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent? Donc eux-mêmes, ils ne croyaient même plus à un Dieu. C'est pourquoi ils pouvaient se faire eux-mêmes d'autres dieux, n'importe lequel, et c'est-à-dire, ils pouvaient l'adorer. Frère, Dieu demeure Dieu. C'est pourquoi, frère, Dieu n'a pas changé. Il n'a jamais changé. Certains chrétiens, frères, pensent qu'il a changé. Maintenant, les facultés de théologie, les grands professeurs de théologie enseignent aux gens que les miracles de Jésus, c'était pour le passé. Mais pour nous, maintenant, là, ce n'est plus évident. Mais nous avons reçu un grand professeur qui nous a ramené, frère, dans la vraie théologie alors. Et il nous a dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13:8, frère. Jésus-Christ n'a jamais changé, frère. C'est nous qui changeons. Je dis, notre vie ne peut pas changer si nous n'avons pas changé de mentalité. La réalité, c'est que, frère, nous sommes assis dans les coutumes. Nous sommes des gens qui gardent la tradition. Frère, nous sommes très traditionnalistes.
Mais si on nous le dit, on va dire non, on n'est pas des traditionnalistes. On est habitué, comme je le disais l'autre jour, on est habitué à la souffrance. Ça fait que nous aimons la souffrance et nous nous éloignons, frère, de la vie de liberté que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi nous pouvons nous demander si Dieu est vraiment Dieu, s'il est avec nous. Quand il est avec nous, c'est nous qui ne faisons pas cas de lui. Dieu est réel. Dieu parle, Dieu agit. Amen. Dieu est venu en ce temps de la fin pour changer nos vies. Il a vu les conditions de vie en ce temps de la fin. Il a vu son époux, ses enfants que nous sommes. Il a fait ce qu'il a fait au temps de Moïse. Il a dit à Moïse, je n'ai pas envoyé un ange, moi-même je suis venu. J'ai vu l'oppression. J'ai vu, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, les Égyptiens sont en train de traiter mon peuple. Je suis descendu moi-même Dieu pour le délivrer. Et en ce temps de la fin, Dieu a fait exactement la même chose. Sachant que les temps de la fin sont les temps difficiles, il n'a pas envoyé un homme. Il est descendu lui-même afin de nous délivrer. Et comme il est descendu en Égypte, il a délivré les Égyptiens. S'il l'a fait hier, nous devons être un peu de lui. Amen. Il n'a pas changé. Non, il est le même. Gédéon demande à l'ange, où sont les produits du temps de ses pères? Frère, ce n'est pas mauvais de poser cette question. C'est même cette question, quand tu la poses, tu peux te révolter. Mais quand tu restes, tu es là comme ça, tu dis en tout cas ça va aller. Tu vas rester comme ça. Il faut te poser les questions. Si Dieu est avec toi, où sont ses manifestations? Si Dieu est avec toi, qu'est-ce qu'il fait pour toi? N'ayons pas peur. Il nous faut être courageux afin de profiter de la présence de Dieu. Je vais vous montrer une chose, frère. Naturellement, tout le monde ici veut voir Dieu. Naturellement. Mais je vous dis, si Dieu vient ici maintenant, vous n'allez pas manquer de dire comme Israël. Vous allez dire non, ne viens pas. Fais autre chose pour que nous puissions écouter. Mais Dieu est venu pour le voir. C'est pourquoi Dieu, sachant que tu ne peux pas supporter sa présence quand tu le vois, alors il fait comme s'il n'était pas là, alors qu'il est là. Il n'a pas changé, frère. Je voudrais te rassurer que Dieu est ici présent. Et qu'avant même la fin de cette réunion, si tu crois cela, je dis, même si, moi j'aime les gens qui expérimentent la parole de Dieu. Amen. J'aime cela quand tu expérimentes la parole de Dieu. L'autre jour, j'étais, je ne sais pas, il n'était pas là avec toi. J'étais, n'est-ce pas, quelque part, ici à la rue. J'étais dans une église. Alors j'ai parlé comme ça. J'ai dit, Dieu va nous visiter avant que nous sortions d'ici. J'ai dit, soyez prêts. Je ne vais pas vous dire quand, mais vous-même, vous allez vous rendre compte que Dieu est en train de nous visiter. Et quand il va nous visiter, c'est lui qui verra. Même s'il a quel problème, même s'il a quel souci, il aura la solution à son problème. Amen. Frère, nous sommes aussi, n'est-ce pas, les frères de Cornell. Hein? Nous sommes les frères du centenier romain. Nous sommes aussi en droit de dire que nous n'avons même pas besoin de voir la colonne de feu. Mais Dieu parle. Amen. Et la chose va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu ce matin, parle pour que mon besoin, que mon problème trouve la solution? Amen. Ça, c'est notre Dieu. Et dans la simplicité, frère, j'ai fini. Bon, ce n'est pas à moi de savoir qu'est-ce qui est arrivé à qui. C'est à chacun de savoir ce qui lui est arrivé.